Donc, Mme Egal, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes largement exprimés lors du débat d'orientation budgétaire et nous reviendrons aussi après que sur quelques points essentiels. En premier lieu, nous apprécions de disposer de l'estimation du réalisé de l'exercice 2022 pour raisonner sur le budget à prévoir pour l'exercice 2023. Lors du conseil municipal du 15 décembre, vous avez confirmé avoir choisi dans votre règlement budgétaire et financier de maintenir le calendrier actuel de présentation du débat d'orientation budgétaire et du budget pour établir cette estimation. Nous regrettons de ne pas avoir, en regard de ces données, celle de l'évolution de la population, tant en nombre, elle dépasse 17 000 habitants, que de pyramide des âges et de caractéristiques socio-culturelles. Quant à la réduction des budgets de fonctionnement, nous avions évoqué plusieurs postes à examiner. Tous les postes budgétaires sont présents dans le document présenté aujourd'hui, malheureusement sans précision sur l'impact potentiel des réductions prévues. Rapproché au réalisé estimé pour 2022, ce budget reste très prudent, prudence que nous pouvons admettre dans un contexte général de grande incertitude. Nous ne nous attarderons pas plus longtemps sur le détail du fonctionnement. À l'intérieur de ce budget, nos orientations nous conduiraient certainement à faire des choix différents. Votre introduction appelle cependant quelques commentaires sur les différents thèmes évoqués. Porter une attention particulière aux ménages qui pourraient souffrir de la situation économique difficile. L'augmentation de seulement 5,4% de la subvention du CCAS ne permet pas de revoir les règles d'attribution des aides, comme nous le demandions. Le taux d'inflation actuel est d'ailleurs de 6,2% à fin février. Maintenir notre offre de services aux habitants, notamment aux familles, tout en maîtrisant les dépenses de la ville. Vous confirmez l'augmentation du coût des services à la population avec gel du tarif plancher à son niveau actuel. Nous apprécions cette décision qui rejoint le souhait récurrent du groupe Cité d'avoir un tarif plancher le plus bas possible afin de n'exclure personne. Environnement, poursuivre nos efforts importants en matière de maîtrise de nos consommations énergétiques. Ce thème se retrouve essentiellement dans les investissements. Mais parce qu'il n'y a pas de petites économies, nous souhaitons aller plus loin et aborder ce point sous l'angle de la sobriété. Je passe la parole à Elke sur ce thème. Monsieur le maire, mes chers collègues, en fait, afin de réduire encore la consommation énergétique de la ville, il y a une mesure simple à mettre en œuvre. Supprimer les 2 écrans digitaux publicitaires et éteindre tous les panneaux publicitaires lumineux présents dans la ville. Le réseau de transport d'électricité, RTE, a classé ces écrans comme consommation superflue au même titre que l'éclairage de devanture dans un document concernant l'hiver 2020 à 2021. Un écran publicitaire consomme dans l'année autant d'électricité qu'un ménage. Certes, le fait d'éteindre ces écrans publicitaires ne suffira pas à réduire significativement la consommation énergétique de la ville de Viroflay, mais il s'agit d'un levier qui montrerait aux Viroflaysiens que la mairie cherche à réduire sa consommation d'électricité à tous les niveaux d'une manière responsable, en accord avec les principes de sobriété. Même si vous aviez pris des engagements avant les élections municipales pour promouvoir le numérique dans la ville, cette mesure ne serait pas contradictoire. La promotion du numérique se fait aussi par l'accompagnement des Viroflaysiens, par exemple en proposant des formations afin qu'ils maîtrisent l'informatique dans la vie courante et en mettant un focus sur l'utilisation économe du numérique. Merci. Je me permets de poursuivre. Justement, poursuivre notre action pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Il y a une forte attente des Viroflaysiens en la matière et nous soutenons les actions engagées. Cependant, nous souhaiterions qu'une réflexion soit également menée sur la création d'une maison de santé en lien avec les communes voisines. Logement, saisir les opportunités pour proposer des logements abordables aux Viroflaysiens.
Nous soutenons toutes les démarches qui permettent de créer du logement abordable sur la ville. Néanmoins, le budget surcharge foncière reste encore à un niveau très faible pour 2023, alors que nous sommes encore loin de répondre aux exigences de la loi SRU et des besoins en logement très abordables dans notre région. Pourriez-vous nous fournir l'actualisation au 1er janvier 2023 du tableau des logements sociaux de Viroflay que nous partageons depuis plusieurs années? En ce qui concerne les orientations financières et investissements, lancez les chantiers de transformation de 3 équipements majeurs. Ces projets sont bien sûr très importants et intéressants pour les sportifs, les jeunes et les seniors, comme vous le dites. Mais ceci nous amène à raisonner sur l'ensemble des investissements de la ville en matière d'équipement et à revenir sur un sujet qui nous tient à cœur. Nous le soulignons lors du débat d'orientation budgétaire, le plan d'investissement porte sur de nombreux équipements communaux. Certains, comme les écoles, sont à l'usage quasi exclusif des Viroflésiens, alors que d'autres sont aussi utilisés par les habitants des communes limitrophes. C'est le cas, par exemple, des tennis et du centre aquatique réalisés ces dernières années, ou du gymnase des Prés-aux-Bois avec son mur d'escalade en cours de réalisation. Ces réalisations devraient être pensées au niveau de Versailles Grand Parc ou à minima avec les communes de VGP les plus proches de Viroflay. Le coût de leur réalisation ne pèserait pas exclusivement sur les Viroflésiens et les capacités d'investissement de VGP seraient alors utilisées. Vouloir tout réaliser nous-mêmes nous contraint à augmenter la fiscalité pour faire face aux emprunts nécessaires. Nous l'avons dit aussi, il n'est pas anormal d'augmenter les impôts pour développer plus de services. Mais une politique de partage des équipements aurait plus de sens en termes de collectivité et permettrait de réduire la charge financière pour la commune. Le projet de réaménagement du quartier village Place de la Fête répond à notre demande récurrente de penser l'urbanisme et l'aménagement d'une façon globale. Mais si la partie village a fait l'objet de concertation, la partie Place de la Fête joue l'Arlésienne. On en parle et on ne la voit pas. Le budget pluriannuel annoncé est pourtant significatif, 8,7 millions d'euros, et il ne saurait être inscrit au budget sans plus de précision. Dans le même temps, nous regrettons que les zones prévues pour une forte densification ne fassent pas l'objet d'un projet d'aménagement d'ensemble et se transforment au gré des seuls projets immobiliers. En effet, vous n'avez toujours pas réservé et prévu d'aménager de nouveaux espaces de détente et de fraîcheur dans les zones à forte densification, alors même que ces espaces de proximité bénéficieraient directement aux habitants. Avec la vente du terrain dit du Pont des Chasses, vous disposez d'un apport qui vous permettrait de le faire. Le budget consacré aux circulations douces pour 2023 est très faible, 150 000 € contre 300 000 € proposés lors du DOB et aucune projection sur les années à venir. Le budget proposé permet-il de réaliser les aménagements provisoires suggérés sur l'avenue du Général Leclerc dans le cadre du projet de RER-V? Augmentation des taux d'impôts locaux après 12 ans de stabilité. Puisque vous insistez sur la stabilité des taux d'impôts locaux, nous insisterons à notre tour. En effet, cette affirmation est biaisée. La part départementale a augmenté de 5 points entre 2015 et 2018 et a contribué en retour aux finances de Viroflay sous forme de subventions. Ensuite, oui. Sur le plan de la gestion financière, depuis de nombreuses années, vous faisiez un point d'honneur à maintenir un faible taux d'endettement alors que les taux d'emprunt étaient au plus bas. Vous vous engagiez pourtant dans le remplacement de la piscine par le centre aquatique des Bertizettes et annonciez le plan de transformation Viroflay 2025. Dans le même temps, vous avez conservé et conservé encore un emprunt à 3,8 %. En juin dernier, vous avez enfin décidé de lancer un emprunt pour financer l'important plan d'investissement, emprunt souscrit à un taux encore intéressant. Et nous avons approuvé cette décision. Mais pourquoi avoir tant attendu et sera-t-il bien mobilisé en 2024 puisqu'il doit l'être au plus tard en mai 2024 ? Parce que nos orientations nous conduiraient à moduler différemment le budget de fonctionnement et surtout à gérer autrement les investissements de la ville, nous venons d'en parler, nous voterons contre ce budget. Merci Mme Egal et Mme Supercrub. Madame
Chopard,